Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit très utilisé dans le milieu des 4x4 et des camions, et pas du tout dans celui ou très peu dans celui des camping-cars et des fourgons aménagés, et pourtant il est parfaitement adapté à cette utilisation. C'est un outil qui a été conçu par des fabricants de barres LED de ce type-là, vous voyez qu'on met sur les toits des 4x4 ou des camions, et qui permet donc de commander ces barres LED depuis l'intérieur de l'habitacle de manière assez simple. Et je vais vous montrer dans cette vidéo que, en fait, on peut l'utiliser pour quasiment toutes nos applications électriques dans nos fourgons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que celui-ci est une copie d'un produit original qui est fabriqué par une marque qui s'appelle Oxbeam, qui fabrique beaucoup de barres LED, de ce genre de choses. Et j'imagine que c'est le fabricant en Chine de Oxbeam qui le fabrique en no-name pour son utilisation personnelle. C'est un système que j'ai initialement acheté chez AliExpress. J'en ai commandé 2, j'ai pas eu vraiment de problème pour les recevoir, mais il y a des frais de port, des frais d'importation. Donc du coup, je vous ai mis en description un lien vers la même version chez Amazon. Donc alors ça sera peut-être pas exactement la même boîte, mais c'est le même produit exactement, les mêmes boîtes à relais, même boîte à fusibles. Et c'est un lien affilié. Comme ça, au moins, là encore, pas d'entourloupe, vous savez de quoi il s'agit. C'est la même chose pour vous. Et moi, je touche une petite commission sur la vente du produit. Donc, comme c'est écrit sur la boîte, c'est un switch panel système universel. Donc, c'est un panneau de contrôle et de commande avec 8 interrupteurs. Donc, on va ouvrir la boîte. Alors, une partie est déjà utilisée, moi, dans mon système. Donc, en fait, c'est pas un déballage neuf, forcément. J'ai récupéré ce que je pouvais récupérer. Ce système est composé du panneau de commande en lui-même. Donc, voilà, il ressemble à ça. Donc vous voyez, vous avez 8 interrupteurs sur lesquels vous pouvez appuyer. Vous avez un bouton on-off qui va vous permettre de mettre en route, mais aussi qui a d'autres fonctionnalités. Il vous est livré aussi avec un disjoncteur. Alors c'est un 60 ampères qui est livré. Là, je vous ai mis un 300 parce que le 60, il est monté déjà dans mon système. Mais c'est le même, exactement. Voilà. Il se présente exactement de la même manière. Vous voyez, c'est bien parce que c'est à la fois un disjoncteur et un coupe-circuit. Je ne vous garantis pas à l'usage que ça durera très longtemps, j'en sais rien, je vous tiendrai au courant. Mais voilà. Vous avez ensuite le boîtier de connexion. Alors ça, c'est le gros du système. Alors c'est toujours un peu emmerdant à ouvrir quand il n'est pas monté sur un mur. C'est tellement emmerdant à ouvrir que j'y arrive jamais en fait. En tout cas, il me faut toujours un tournevis. Donc voilà, et ça se présente comme ça. Donc vous avez 8 connexions qui correspondent aux 8 interrupteurs qui sont là. Alors chaque connexion a un ampérage maximum. Donc vous voyez 5 ampères, 5 ampères, 10 ampères, 10 ampères, 20 ampères, 20 ampères, 30 ampères, 30 ampères. Et chaque connexion est reliée à un fusible. Donc vous avez déjà les fusibles. Donc en fait, on parlera du prix tout à l'heure et vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. Et donc, pour faire passer 30 ampères, ça veut dire qu'il y a des relais aussi et que donc le système est équipé de relais. Vous avez les 2 borniers de connexion pour le 12 volts du bord, d'accord? Et donc les borniers qui vont permettre de brancher chacun de vos consommateurs et de vos équipements. Et ici, vous avez la connexion pour la prise qui va jusqu'au boîtier de commande. Vous voyez, le boîtier de commande, il vient se brancher sur cette rallonge-là. Alors moi, elle est coupée parce que la prise intérieure est déjà branchée sur mon tableau. Mais au bout, vous avez les connecteurs JST comme ça, qui viennent se connecter dessus. Donc voilà, vous avez à l'intérieur du capot, vous avez 6 fusibles de rechange, plus ça. C'est pas négligeable parce que franchement, d'avoir des fusibles de rechange, c'est plutôt pas mal. Vous avez la visserie. Vous avez ensuite, ici, le support pour votre tableau de commande. Voilà, ça vient se visser dessus et puis ça peut se monter comme ça. Je vous montrerai plus tard comment je l'ai monté dans mon véhicule. Vous avez éventuellement un support pour monter, je ne sais pas quoi d'ailleurs. Je pense que c'est pour monter ça, non même pas. Bon, vous avez un autre support, je n'ai pas trop regardé à quoi il servait. Vous avez encore des supports, en acier toujours. Bon, je ne vais pas vous les ouvrir, moi je ne m'en sers pas, donc de toute façon voilà. Vous avez des riselants, donc c'est bien parce que tout est compris. Et puis vous avez une planche d'étiquettes qui vont venir se coller sur les interrupteurs là. Voilà, vous avez rack, les différents éclairages, les ventilateurs,
auxiliaires, les pompes, enfin tout ce que vous voulez dessus. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Enfin, c'est pas à peu près tout, c'est tout. Pour les étiquettes, j'ai préféré faire les miennes. J'ai acheté une planche d'étiquettes autocollante, j'ai imprimé ce que je voulais dessus et je les ai collées sur le panneau de commande. Ensuite, pour les protéger, j'ai découpé et collé un film plastique transparent autocollant, comme ceux pour les livres d'enfants. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va utiliser ce système-là, à la fois pour des montages très simples, donc typiquement l'installation de la barre LED, qui est ici, commandée depuis le tableau de contrôle, mais aussi comment on va pouvoir l'utiliser pour des fonctionnements plus complexes. Alors, à propos de ce tableau de commande, il faut savoir que on peut l'utiliser chaque bouton de 3 manières différentes. Soit en forme à bascule, comme un interrupteur à bascule, c'est-à-dire on appuie, ça met en route, on appuie, ça éteint. C'est pas comme ça, c'est dans ce sens. Soit en momentané, c'est-à-dire on appuie, on reste appuyé, le courant passe et on relâche, le courant s'arrête. Donc ça peut être sympa pour certaines utilisations. Et enfin, une troisième utilisation qui est de la pulsation. Vous appuyez et ça va faire une pulsation, ça va envoyer du courant, tac, 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 tac. Voilà, bon, ces 3 utilisations sont bien entendu prévues au départ pour alimenter des phares. Hein. Mais on va voir que ça peut être utile dans nos applications. Donc premier cas tout à fait bête, on veut commander une barre LED, d'accord, avec ce système-là. Alors, premier cas, elle fait moins de 30 ampères, moins de 360 watts. C'est le cas de celle-là, elle fait 285. Donc, ben, c'est facile, hein. Vous venez brancher votre le plus et le moins de votre barre LED sur la sortie 30 ampères. Et puis voilà. Et vous paramétrez, vous venez coller l'étiquette. Donc, ça sera sur la 8. Donc, sur le 8, vous venez mettre votre étiquette de la barre LED. Et puis, c'est à peu près tout. Et ensuite, quand vous allez appuyer une fois, la petite LED va s'éclairer et ça va mettre en route. Quand vous allez appuyer, la petite LED va s'éteindre et ça va éteindre votre barre LED. Franchement, rien de plus simple. C'est encore plus facile que de câbler un interrupteur. Hein. Franchement, c'est très très simple. Deuxième cas, votre barre LED fait plus de 360 watts. Donc, c'est-à-dire plus de 30 ampères. Alors là, vous allez utiliser une sortie 5 ampères et puis vous allez utiliser un relais. Alors, on va faire une petite parenthèse pour parler des relais, pour ceux qui ont un peu de mal avec ça. Si vous êtes à l'aise avec ce système, vous pouvez aller directement au chapitre suivant. Pour simplifier, un relais, c'est juste un interrupteur à commande électrique. C'est-à-dire qu'on va utiliser une alimentation électrique pour faire passer ou pas une autre alimentation électrique. Alors là, je sens que certains sont dubitatifs et se demandent pourquoi on ne va pas directement utiliser un simple interrupteur. Ah ben c'est facile. C'est parce que la majorité des interrupteurs 12 volts pour les véhicules ne sont pas faits pour accepter une grosse intensité. Ils font des micro-étincelles, ils chauffent et ils finissent par fondre. Du coup, pour éviter ça, on va utiliser un relais dont l'interrupteur est noyé dans une masse de résine, ce qui empêche les étincelles, donc la chauffe. Et pour commander cet interrupteur qui n'est pas accessible, on va utiliser un courant de faible intensité qui va venir exciter une bobine qui ouvre ou ferme l'interrupteur. Un relais de 12 volts simple pour véhicule, ça se présente comme ça. C'est un petit cube de 2 cm de côté environ, avec plusieurs connecteurs sur une face. Il existe plusieurs types de relais. C'est le nombre de pôles qui va varier et ils peuvent être normalement ouverts ou normalement fermés. Alors bien sûr, il y a plein d'autres utilisations et de types de relais dans l'industrie, mais on va juste se concentrer sur ce qui concerne notre utilisation. Donc maintenant, on va regarder le schéma d'un relais 4 pôles normalement ouvert et vous allez voir, c'est super simple. Alors 4 pôles, ça indique qu'il y a 4 fils. Vous en avez un ici, un deuxième ici, un ici et un ici. Si on considère que ça, c'est le relais, bien sûr. Donc vous avez les 2 premiers fils qui sont là, qui vont être un relié à un plus avec un petit interrupteur et l'autre relié à un moins. D'accord? Donc vous voyez, c'est comme si vous branchiez un frigo avec un interrupteur, par exemple. Ça, c'est la même chose. Et les 2 autres fils, eux, vont être branchés donc, sur les 2 cosses, avec directement la batterie via un fusible, bien entendu, et sur le consommateur, sur un gros consommateur. Donc ce qui veut dire que dans ce système-là, avec une toute petite intensité, d'accord, quelques ampères, 1 ampère par exemple, on va pouvoir commander un interrupteur qui va permettre de faire passer une très grosse intensité. Alors cette intensité, elle est déterminée directement par le relais. C'est-à-dire que vous allez avoir des relais 20 ampères, 30 ampères, 40 ampères, 50 ampères, ainsi de suite.
Donc voilà ce que c'est un relais à 4 pôles. 4 pôles, ça veut dire qu'il y a 4 fils. Ensuite, pourquoi il est normalement ouvert? Ben, ça veut dire, vous voyez là, notre interrupteur à commande manuelle, il est pas actif, d'accord? Donc il n'y a pas de courant qui passe dans ce circuit-là. Comme il n'y a pas de courant qui passe ici, la bobine qui est là n'est pas excitée. Et donc cet interrupteur du relais, le gros interrupteur en fait, ben, il est ouvert, d'accord? Vous voyez bien, si c'était fermé, ça voudrait dire que le courant peut passer comme ça, puisque cette petite porte-là serait fermée. Donc normalement ouvert, ça veut dire qu'au repos, il ne se passe rien. Vous n'avez pas de courant qui passe dans ce circuit, et vous n'avez pas de courant qui passe dans celui-là non plus. Vous avez juste du courant qui va arriver depuis la batterie ici. C'est le seul endroit où il va y avoir du jus. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe lorsqu'on va venir appuyer sur cet interrupteur. Donc ça peut être un petit interrupteur en plastique, n'importe lequel. Et que donc on va faire circuler du courant dans ce système-là. Donc vous voyez, en faisant ça, on a excité la bobine qui a poussé l'interrupteur et qui a permis donc au courant de circuler dans notre circuit haute intensité. Donc vous voyez, c'est assez simple. Lorsqu'il est excité, bah, tout passe, et lorsqu'il n'est pas, on n'a pas de jus qui passe dans le système haute intensité. Donc vous voyez, c'est quand même un système qui est très simple en fait, hein. Ça permet tout simplement de faire passer un gros ampérage via un interrupteur et un circuit qui n'est pas destiné pour faire ce type de choses. Alors maintenant, on va voir le même, 4 pôles, mais normalement fermés. D'accord? C'est-à-dire lorsqu'il est au repos, vous voyez, il n'y a pas de courant qui circule dans ce système de commande. Eh bien, le courant circule, lui, dans le gros système du gros consommateur. C'est le même principe, sauf qu'il est inversé. Donc du coup, lorsqu'on va venir appuyer sur ce petit interrupteur ici, notre petit interrupteur en plastique, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, on va exciter la bobine, qui va venir pousser l'interrupteur et qui va venir couper le passage du courant dans notre sous-système de puissance. Donc vous voyez, c'est la même chose, sauf que c'est juste l'inverse. Ça peut avoir des applications différentes, hein. Par exemple, on peut dire que on a besoin de temps en temps de couper quelque chose pendant quelques secondes ou quelques minutes, mais que un truc est habituellement, normalement en route, d'accord? Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les relais, en fait, on peut les commander avec deux systèmes de puissance différents. C'est-à-dire que ça, par exemple, ça peut être branché sur les batteries de la cellule, les batteries service, et ça peut par exemple être branché sur la batterie moteur. Donc le choix du relais normalement ouvert ou normalement fermé va être lié directement à ce qu'on recherche à commander et par quoi on veut le commander. Alors maintenant, on va voir un autre type de relais, c'est exactement le même principe, sauf qu'au lieu d'avoir 4 pôles, il en a 5. Donc qu'est-ce qui se passe? On a un plus batterie, sauf qu'on va pouvoir alimenter un consommateur ou un autre. Toujours le même principe, une bobine qui est excitée par un circuit secondaire et qui va activer ou pas l'interrupteur. Donc du coup, lorsqu'on pousse sur cet interrupteur-là, ça ferme le circuit, ça excite la bobine qui vient pousser cet interrupteur et passer sur l'autre consommateur. Alors, c'est pas forcément une utilisation dont on a beaucoup besoin. On n'a pas forcément besoin d'avoir un truc qui marche et l'autre pas, ou inversement. Par contre, ce système-là, ça va nous permettre de faire des circuits en va-et-vient, comme on ferait avec 2 interrupteurs dans une maison pour une même pièce. Et c'est ce que j'ai pas mal utilisé sur mon système électrique. Alors, notez quand même que ce relais 5 pôles, il peut avoir exactement la même utilisation que le 4 pôles. Alors lui, il n'est pas normalement ouvert ou normalement fermé, hein. Mais par contre, si ici, on vient supprimer ce consommateur 2, ben en fait, qu'est-ce qui va se passer? Quand il est au repos, ben le consommateur 1, le seul qui est branché, n'est pas actif. Et quand il est excité, ben le consommateur 1 est actif. Et comme il n'y a rien sur l'autre, de toute façon, ça ne change rien. Donc voilà pourquoi moi, j'utilise personnellement que des relais 5 pôles. Tout simplement parce qu'ils me permettent de fonctionner soit de manière simple avec un consommateur, soit avec 2 consommateurs, soit en mode va-et-vient. Donc je vous conseille, si vous devez acheter des relais, prenez des 5 pôles. Vous pouvez en acheter en quantité comme ça et ça vous permettra de les utiliser dans différentes circonstances et de différentes méthodes. Donc voilà, maintenant on a terminé la parenthèse qui concerne la compréhension des relais et on peut revenir à notre boîtier de commande électrique. Donc dans ce cas-là, ben c'est facile, vous sortez 5 ampères, vous venez exciter le relais, vous rentrez 30 ampères dans votre relais, à condition que votre relais vous permette de le faire, c'est le cas, c'est un 40 ampères celui-là. Donc vous rentrez votre puissance dans le relais et vous la ressortez de l'autre côté quand il est excité. Ça, ce sont les 2 premiers cas
d'installation très simple. Maintenant, moi dans mon cas, je veux en effet pouvoir commander ma barre LED par mon boîtier, mais je veux aussi, dans certaines circonstances, notamment quand je suis sur un chemin en terre, en tout cas quand je ne suis pas sur une route ouverte, je veux que ma barre LED de toit soit connectée à mes phares. C'est-à-dire, je veux que quand je passe en phare, elle s'éclaire et quand je repasse en code, elle s'éteigne. Sans avoir systématiquement à venir appuyer sur la commande ici. C'est toujours la même chose, c'est assez simple. Je vais utiliser un relais de ce type-là. Donc on va regarder sur le schéma comment ça fonctionne et comment c'est câblé. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble notre problème. On a d'un côté les phares qui sont alimentés par 3 fils, un négatif, la commande du code et la commande du phare. On a notre boîtier de commande Auxbeam, là, la version chinoise. On a un relais 5 pôles et on a notre barre de LED. Donc ce que je veux, moi, à ce moment-là, c'est pouvoir d'une part commander la barre LED directement à partir du boîtier Auxbeam, c'est-à-dire uniquement j'appuie sur le bouton, elle s'éclaire, je rappuie sur le bouton, elle s'éteint, comme un simple interrupteur. Donc ça, c'est une première utilisation. Et ensuite, j'ai une deuxième utilisation. Je veux, dans certains cas, pouvoir coupler la barre LED à mon système code phare, de manière à ce que lorsque je passe en phare et que je suis couplé, la barre LED s'éclaire et lorsque je repasse en code, elle s'éteint. Mais je veux pouvoir le désactiver, ce système-là. Donc pour ça, je vais utiliser un deuxième bouton de mon boîtier de commande. Alors, on va voir comment on va câbler tout ça de suite. La première chose, c'est qu'on va déjà câbler l'excitation du relais. L'excitation du relais, c'est avec le code phare que ça va marcher. Donc on va venir prendre le moins de la commande du phare, on va venir le mettre là, et on va prendre le plus de la commande du phare, et on va venir le mettre là. Alors le moins, il peut être branché à la carrosserie ou à n'importe quel moins, hein, puisqu'ils sont tous reliés ensemble de toute façon. Mais donc voilà, donc là on a déjà une première chose qui se passe, c'est-à-dire que lorsqu'on passe en phare, ça active le relais. Il ne se passe rien, hein, puisqu'il n'y a pas de jus qui branche et que rien n'est branché ailleurs. Mais en tout cas, lorsqu'on fait ça, lorsqu'on passe en phare, ça active le relais, et lorsqu'on repasse en code, ça désactive le relais. Donc on voit le relais au repos, le courant peut passer par ici. Et lorsqu'on active le relais, donc le courant va pouvoir passer de ce côté vers celui-là. Donc là, on n'est plus dans le même cadre de ce que j'ai montré tout à l'heure pour l'explication sur les relais. On n'a plus une ligne qui peut commander deux consommateurs, on a deux lignes différentes qui peuvent commander le même consommateur. Et vous allez voir que c'est là que c'est très intéressant et que c'est important. Donc le moins de la barre LED, bah, c'est assez facile. Hein. Hop, on va le mettre à la masse de la batterie. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est réglé. Et maintenant, eh ben, on va venir connecter notre ligne de puissance du relais sur notre plus de la barre LED. Donc pour l'instant, il ne se passe toujours rien, puisque même si je passe en code phare, comme je n'ai pas d'alimentation électrique là-haut, bah forcément, vous comprenez bien qu'il ne se passe absolument rien. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est que je fasse sortir un plus de notre boîtier de commande ici, et que je vienne le mettre ici, de manière à ce qu'il puisse commander la barre LED lorsque je passe en phare et que le couplage est activé. Donc vous voyez, on va dire par exemple, c'est le bouton 8, d'accord? Donc le bouton 8, s'il est activé, il y a un plus qui passe ici, d'accord? Et lorsque je passe en phare, l'interrupteur vient se coller ici, et du coup ça allume la barre LED. Et lorsque j'éteins les phares, que je repasse en code, bah, l'interrupteur revient se mettre dans cette position, et donc il n'y a plus le courant qui passe, donc la barre LED s'éteint. Ou lorsque je découple, ben c'est pareil. Comme il n'y a plus d'alimentation dans ce câble-là, ben, que je passe en code ou en phare, il ne se passe rien sur la barre LED. Donc vous voyez, ça c'est la première utilisation de mon système, le couplage avec mes codes phares. Mais j'ai expliqué aussi que je pouvais vouloir alimenter ma barre LED directement depuis mon boîtier, sans que mes codes phares soient en route. Par exemple, le moteur arrêté, je veux pouvoir commander ma barre LED, et donc du coup, moteur arrêté, mes phares ne s'éclairent pas. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais assigner un second bouton de mon boîtier de commande et je vais le faire rentrer dans la deuxième entrée de mon relais. Donc ce qui veut dire que là, vous voyez, même je suis en code, je suis moteur arrêté, donc il n'y a pas du tout de jus dans le circuit. Mais si je viens je viens éclairer ce bouton-là, il y a du jus qui va rentrer là, tac, ça va venir là et ça va venir alimenter ma barre LED. Puisque le circuit, il est fermé sur ce côté-là. Si je rééteins le bouton ici, ben, il n'y a plus de jus qui passe, ma barre LED, elle s'éteint, tout simplement. Donc vous voyez, avec un branchement relativement simple, j'ai pu régler, et un seul relais, j'ai pu régler les deux problèmes qui se posaient pour l'éclairage de ma barre LED avant.
tout ça avec le système, ce système de commande qui est quand même relativement intéressant puisqu'il est très versatile, il va permettre de faire énormément de choses avec notre système électrique. Donc voilà, on regarde dans le fourgon comment marche le LED. Donc si j'appuie sur le bouton de LED, bah, vous voyez ça éclaire, hop, ça éteint. Si je mets mes phares en route, là je suis en code, là je suis en phare, vous voyez mes LED ne s'allument pas. Si je passe en mode couplage, hop, code, phare, et quand je reviens en code, les LED s'arrêtent. Voilà. Et si j'enlève le mode couplage, je reviens en mode normal. Voilà, donc vous voyez, du coup, je me retrouve avec une barre LED sur le toit qui peut être commandée par un des boutons du boîtier de commande, mais qui peut être aussi couplé ou découplé de mon Komodo code phare. C'est quand même pratique. C'est-à-dire que ça, si vous voulez le faire sans ce type de truc-là, ça va commencer à vous demander quand même pas mal de boulot. Troisième utilisation. Par exemple, je vais m'en servir pour commander ma vanne d'évacuation des eaux grises. C'est une vanne motorisée, donc il y a 3 fils. Il y a le négatif et 2 positifs. Un positif qui permet de l'ouvrir et un positif qui permet de fermer. Il y a des vannes qui permettent d'être ouvertes uniquement quand on met du courant dedans et qui vont se fermer par un retour, un rappel, la plupart du temps on ressort, et qui ont donc 2 fils. Moi, c'est une vanne totalement motorisée dans les 2 sens. Donc en fait, j'ai besoin, lorsqu'elle est fermée, que le moins et un des fils soit sous tension, et lorsque je veux l'ouvrir, j'ai besoin que le moins et l'autre fil soient sous tension. Donc pour ça, il y a 2 solutions. Soit je prends un interrupteur à 3 positions, donc soit on prend un interrupteur à 3 positions, 0, il ne se passe rien, le 1, il commande l'ouverture et le 2 commande la fermeture. Donc c'est relativement facile, mais moi j'ai ce système-là, je ne veux pas en plus rajouter des boutons à droite et à gauche, quoi. Autant que j'ai tout sur mon système-là. Et donc je vous montre sur le schéma comment je vais câbler ce relais avec cette pompe pour qu'elle soit actionnée avec un seul appui. Ouverte, fermée. Ouverte, la LED s'éclaire, et donc quand la LED est éclairée, je vois qu'elle est ouverte, donc c'est parfait. Et puis fermée, ben voilà, on est tranquille. Donc allez, on repasse sur l'ordinateur et on jette un petit coup d'œil sur le câblage de ce relais et comment on va pouvoir utiliser ce système comme ça. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble notre problème. On a notre boîtier de commande ici, notre relais avec 5 pôles qui est ici. Alors vous voyez, je l'ai mis dans l'autre sens, hein. Une entrée, 2 sorties. Et on a notre vanne avec le moins qui est connecté au châssis ou au moins de la batterie, et le plus pour l'ouverture et le plus pour la fermeture. Donc ce qu'on veut, c'est qu'au repos, c'est-à-dire que lorsque le relais n'est pas excité, ce soit le côté fermé du plus de la vanne qui soit activé. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour ça, on va venir brancher ça directement au plus de la batterie. D'accord ? Ce qui fait que en venant brancher ça au plus du fermé, ben, lorsqu'il ne se passe rien dans le relais, le plus de la batterie arrive là, il vient ici et il vient de côté fermé de la vanne. Et la vanne est branchée de l'autre côté au châssis. Donc, sans qu'on n'active rien, quoi qu'il en soit, la vanne se ferme. Quel que soit ce qui se passe. Alors, tant qu'on a du jus, bien sûr, dans le système, hein, mais tant qu'il ne se passe rien, la vanne se ferme. Et ce qu'on veut maintenant, c'est assigner un des boutons de notre boîtier de commande pour commander l'ouverture de la vanne. Ben, c'est assez simple. On va venir brancher le 2e pôle de sortie à l'ouverture. Et on va venir exciter le relais avec le 1 plus du boîtier de commande et le moins qui va être branché lui aussi au châssis. Ce qui veut dire que lorsque le relais est au repos, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ben, le plus batterie passe ici, il vient côté fermé. Et lorsque le relais est activé, l'interrupteur ici va venir se caler ici. Et le plus, au lieu de venir alimenter le côté fermé, il va venir alimenter le côté ouvert. Donc vous voyez, on peut commander cette vanne sans problème, malgré ces 2 entrées de courant séparées, avec notre panneau de commande, sans que ça pose le moindre souci. Enfin, dernière manière de l'utiliser, et là c'est vraiment spécifique à mon utilisation, c'est-à-dire que moi j'ai pas un, mais j'ai 2 boîtiers comme ça. J'ai un premier boîtier qui est dans la cabine de conduite, qui va gérer la vanne, toutes les LED, et je vais voir encore peut-être 1 ou 2 autres choses, parce qu'il va me rester un peu de place. Mais j'en ai aussi un second, exactement le même, qui est dans la cellule, au niveau de mon boîtier de gestion électrique Simarine, et qui va commander tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire je vais avoir la pompe à eau, le frigo, le chauffage, et c'est là que c'est intéressant, je veux pouvoir commander une partie de mes LED sur le toit. C'est-à-dire que sur le toit, j'ai une barre à LED à l'avant, j'ai
une petite barre à LED à l'arrière qui est déjà installée et j'ai les mêmes barres à LED sur chaque côté. J'ai 4 barres à LED sur mon toit. Il y a plein de raisons qui vont faire que je vais avoir besoin de lumière à l'extérieur, notamment quand je vais me retrouver dans des endroits un peu reculés. Donc ces barres LED, en dehors de celle qui est à l'avant, qui est uniquement commandable par le boîtier de la cabine, parce que quand je suis arrêté, la grosse barre à LED à l'avant, elle n'a pas d'intérêt particulier à être utilisée depuis la cellule. Mais les 3 autres barres LED, je veux qu'elles puissent être commandées par mes 2 boîtiers indifféremment l'un de l'autre. C'est-à-dire, si je suis en train de rouler, je veux pouvoir commander mes barres à LED côté et arrière, si je me gare, si je veux voir quelque chose. Et si je suis à l'intérieur, par exemple de nuit, il y a du bruit, je veux pouvoir éclairer de l'intérieur et regarder ce qui se passe dehors. Sans être obligé de traverser tout le fourgon et d'aller dans la cabine, d'ouvrir la porte, de me contorsionner pour passer dans la cabine parce que la porte est petite. Bon, voilà, vous comprenez un petit peu le principe. Donc, pour faire ça, bah, c'est pareil, je vais utiliser un relais et vous allez voir que ça se fait sans trop de problèmes. Allez, on passe sur l'ordi et on va jeter un petit coup d'œil. Donc voilà, dans ce dernier cas de figure, on a nos 2 boîtiers de commande, d'accord, un à l'avant, un à l'arrière. On a 2 relais, toujours pareil, 5 pôles, et on a notre barre à LED, dont le moins est branché au châssis de la voiture ou au moins de la batterie. Donc ce qu'on veut, c'est pouvoir commander la barre LED de manière indistincte, que ce soit par un boîtier ou par l'autre. C'est-à-dire que si j'éclaire par celui-là, je vais pouvoir éteindre par celui-là ou éteindre par celui-là. D'accord? Et une fois que j'ai éteint par celui-là, par exemple, je vais pouvoir rééclairer par celui-là. Donc pour ça, on va faire comme on fait avec un système va-et-vient dans une maison. On va utiliser nos 2 relais 5 pôles comme des interrupteurs en va-et-vient. Alors pour câbler des interrupteurs en va-et-vient, c'est assez simple, hein. Les doubles sorties, on va les connecter ensemble. Hop. Voilà. Tac, tac. On va faire venir un plus depuis la batterie. Et on va venir faire, du coup, mettre ce plus qui est ici, là. On va venir le brancher au plus de la barre LED. Donc là, pour l'instant, ce qu'on a fait, on a la barre LED qui est branchée à la sortie du deuxième relais de la ligne de puissance. Vous voyez, on a la bobine qui est là, la bobine qui est là, et l'interrupteur qui peut passer sur ce pôle ou sur celui-là, et ici sur ce pôle ou sur celui-là, et notre barre LED aussi branchée au châssis. Donc maintenant, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est assez simple en fait, hein. On va venir assigner un des boutons de notre premier boîtier de commande ici, d'accord, pour exciter notre relais. Donc il va nous falloir un négatif, bah, c'est pas un problème, du coup on en a un là, on va venir prendre celui-là. Et puis du coup, bah, on va faire pareil avec celui-là, on va venir se servir d'un des boutons de notre deuxième boîtier de commande, qui va venir ici, et on va venir se rebrancher là, sur un moins pour venir faire ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, dans ce cas-là, d'accord, si le système est dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On a le plus de la batterie qui vient ici, qui passe à travers, qui vient ici, qui passe à travers, et qui ressort et qui fait que notre LED est éclairé. Donc, dans ce système, lorsque les 2 boîtiers sont éteints, la barre LED, paradoxalement, est éclairée. Alors, c'est la seule petite limite qu'il y a à ce système, c'est que l'éclairage des LED des boîtiers de commande, en fait, ils vont pas être coordonnés avec l'éclairage des LED extérieurs, puisque ce ne sont pas de simples boutons va-et-vient comme on aurait dans un appartement. Ces boîtiers LED n'ont pas été faits pour ça. J'ai un petit peu détourné leur utilisation avec des relais pour pouvoir faire ce que je voulais. Mais bon, on va voir après que ce n'est pas non plus d'une importance capitale. Donc maintenant, si on active ce relais, d'accord, par ce boîtier, qu'est-ce qui va se passer? Ça va passer ici. L'interrupteur va venir se brancher sur ce pôle-là. Et on voit que ce pôle-là, il est branché à rien ici, puisque ce relais est branché en haut. Donc quand on va venir activer ça, on va éteindre. D'accord? Donc ce qui veut dire qu'en activant et désactivant, on commande bien la barre LED. Elle est éclairée par défaut, mais en appuyant, on peut l'éteindre. Et ensuite, ben, on fait pareil de l'autre côté avec ce relais-là. Et du coup, dans ce cadre-là, si j'appuie sur celui-là, alors que celui-là n'est pas appuyé,
Ben, on fait pareil, on éteint, hein, puisque là, ici, le plus rentre là, hop, il avance ici. Mais si cet interrupteur de ce relais est vers le pôle du bas, ben, il n'y a plus rien qui passe. D'accord? Donc, si celui-là est éclairé, ben, on a vu notre système est arrêté, hein, puisque le relais vient taper ici et ici, il n'y a rien. Mais si j'éclaire celui-là maintenant, si j'appuie aussi sur celui-là, ben, du coup, on va venir basculer cet interrupteur, ce qui fait que le courant va passer là, il va venir passer dans cette ligne-là, et hop, il va remonter là, et il va venir là. Donc, si les deux sont éteints, la LED est éclairée. Si les deux sont éclairés, la LED est éclairée. Si un des deux est éclairé et que l'autre est éteint, la LED est éteinte. Donc, ce qui veut dire qu'on voit bien qu'on peut commander indifféremment la barre LED avec les deux boîtiers. Donc, modulo, en effet, le seul fait que pour que la barre soit éteinte, il faut qu'un des deux boîtiers, le bouton d'un des deux boîtiers soit éclairé. Pour les trois autres LED, c'est-à-dire arrière et sur le côté, sur les deux côtés, c'est la même chose. On va faire un test avec la LED du côté gauche. Donc je viens sur le panneau de commande intérieur et je peux éclairer la LED. Vous voyez, ça marche très bien. Mais du coup, je peux aussi venir l'éteindre à partir du tableau de commande du poste de conduite dans la cabine. Voilà, donc vous voyez bien, on a bien un va-et-vient qui fonctionne. Voilà, vous voyez qu'on peut commander n'importe quel système électrique avec ce boîtier-là. Qu'on peut commander le même système avec deux boîtiers, localisés à deux endroits différents. Qu'on peut commander des systèmes un peu plus complexes. Qu'on peut les coupler à de l'électricité moteur du bord. On l'a vu avec les phares par exemple. Donc vous voyez, ce boîtier est extrêmement malléable en fait. On peut tout faire. Et là, je vous ai montré qu'une petite partie de ce qu'il est possible de faire. On peut l'adapter à énormément d'autres choses. Je voulais vous le présenter parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant à installer dans un van, dans un fourgon ou dans un camping-car. Voilà, c'est quand même un petit peu plus stylé d'avoir une commande comme ça que d'avoir ça. L'intérêt, c'est que pour environ 150 €, vous avez le coupe-circuit, vous avez le boîtier de commande, vous avez le boîtier de connexion, tout le câblage. Donc vous avez les fusibles déjà installés, plus 6 fusibles de rechange, et vous avez les relais qui sont déjà prêts. Si vous mettez tout ça et que vous devez installer tout ça, ça vous coûtera pas moins cher de prendre chaque composant individuellement, et puis ça va vous prendre 5 fois plus de temps pour l'installer, avec tous les risques de dysfonctionnement que vous allez avoir si vous devez remplacer ce type de choses. Franchement, si vous vivez à bord ou que vous l'utilisez de manière fréquente, vous allez vite vous rendre compte que ça va vous changer la vie d'avoir un appareil comme celui-ci. Le seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est que lorsque il est éclairé, dans la cellule notamment, en fait, les petites LED qui montrent qu'un circuit est en route, les petites LED rouges donc, sont assez puissantes. Et finalement, la nuit, par exemple, ça fait beaucoup d'éclairage. Du coup, pour éviter ce problème-là, j'ai imprimé en 3D deux petits capots qui vont sur chacun des deux boîtiers. Et le soir, avant de me coucher, hop, je fous les capots et puis c'est terminé. Il n'y a plus de lumière qui passe. Et d'ailleurs, si vous voulez récupérer le fichier 3D pour imprimer ces capots, il est dans la description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça t'a plu et que tu as trouvé que c'était très utile, n'hésite pas à mettre un petit like, ça aidera bien la chaîne à avoir un petit peu plus de visibilité. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire parce qu'il y aura plein d'autres vidéos de ce type-là qui vont montrer en détail tous les petits secrets d'aménagement de Maurice. Et si jamais tu as raté les précédentes vidéos sur l'électricité, tu peux toujours repartir sur la première dont le lien est juste ici. Allez, salut, à la semaine prochaine, ciao!